Konoha travaillait avec application sur son histoire, dans laquelle elle avait donné son propre nom à l'héroïne magique. Dans son récit, cette héroïne partait à l'aventure aux côtés de son grand amour. Mais la magie de son imagination s'effondra brutalement lorsque sa mère fit irruption dans sa chambre, exigeant qu'elle se concentre plutôt sur ses études. Konoha refusa d'obéir, affirmant que l'apprentissage des pouvoirs magiques était bien plus important que les manuels scolaires. Elle adorait s'immerger dans ces mondes fantastiques, rêvant qu'un jour, elle serait appelée dans un univers mythique rempli d'aventures et de merveilles. Tout en se demandant quelle pourrait être son histoire d'origine, elle décida d'écrire une lettre d'adieu à ses parents au cas où elle disparaîtrait soudainement pour vivre cette nouvelle vie. 10 années passèrent. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Konoha grandit et finit par décrocher un emploi tout à fait ordinaire. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, sa mère l'appela pour lui dire qu'elle avait retrouvé cette vieille lettre datant de 10 ans. Konoha, un peu gênée, confirma qu'elle pouvait jeter ses vieilles affaires. Mais soudain, le souvenir du contenu de cette lettre lui revint en mémoire. Et comme si le destin s'en mêlait, un camion surgit de nulle part. Au même instant, elle se remémora son ancienne histoire, celle d'une héroïne magique qui tombait amoureuse du fiancé de sa propre sœur cadette, Aina. Cet homme, Jennifer, et l'héroïne s'étaient épris l'un de l'autre dès leur première rencontre. Mais leur amour ne tarda pas à être découvert par Aina, qui jura de les séparer à tout prix. Sachant combien Aina s'opposait à leur union, Jennifer et Konoha décidèrent de garder leur relation secrète. Malgré la colère de sa sœur, Konoha continua à l'aimer profondément. Un jour pourtant, Aina mit la main sur un mystérieux grimoire nommé « L'Histoire sombre », dont on disait qu'il tuait quiconque osait le lire. Ravie et curieuse, elle ouvrit le livre, oubliant qu'elle n'était pas à l'abri de sa malédiction. Soudain, des visions la frappèrent. Elle vit le monde réel, celui où Konoha écrivait l'histoire même de leur univers. Elle se vit elle-même, ainsi que Jennifer et Konoha, décrits par la plume de cette autrice qu'elle croyait imaginaire. Puis, sans comprendre comment, Konoha se réveilla dans le corps d'Aina. Avant qu'elle puisse assimiler ce qui venait de se produire, la police, menée par un homme nommé Shano, annonça son arrestation pour tentative de meurtre sur Konoha. Sous le choc, elle réalisa que Shano la désignait comme Aina, et non Konoha. Tentant de se souvenir de sa dernière image du monde réel, elle revit, le camion fonçant droit sur elle. Jetée dans un donjon, la vérité lui apparaît. Elle a été réincarnée. Elle réévalue sa situation, essayant de se rappeler l'histoire qu'elle avait écrite au collège. Alors qu'elle réfléchit à la marche à suivre, la Konoha de son monde fantastique surgit soudain et la serre dans une étreinte chaleureuse, soulagée que personne ne lui ait fait de mal. Aina reste figée, comme pétrifiée par la stupéfaction. Elle n'aurait jamais imaginé rencontrer réellement la Konoha qu'elle avait créée, et elle est exactement telle qu'Aina l'avait imaginée. Tandis que Konoha s'inquiète de son état hébété, Jennifer fait irruption dans le donjon, l'épée dégainée, exigeant que Konoha soit mise à mort. Konoha plaide que, cette fois, Aina n'a rien fait de mal, mais Jennifer se montre bien moins clémente. Ikoldi rappelle à Konoha qu'Aina a tenté à plusieurs reprises de la tuer et mérite l'exécution. Alors que Jennifer égrène les terribles crimes qu'Aina aurait commis dans l'histoire, Aina maudit son ancien moi d'avoir fait d'elle une vilaine si méprisable. Elle n'aurait jamais pensé renaître un jour en tant que personnage qu'elle avait condamné. Après un moment de tension, Konoha implore la clémence. Aina est envoyée au lieu et place dans un domaine lointain afin de la tenir éloignée de Konoha. Reconnaissante d'être encore en vie, Aina remercie silencieusement Konoha pour sa bonté. Elle essaie de se persuader qu'elle pourra vivre paisiblement dans ce nouveau monde, mais son soulagement s'évanouit lorsqu'elle se rappelle avec qui elle va partager sa détention, une personne destinée à la tuer. À leur arrivée au manoir, un majordome l'informe qu'elle y restera 3 mois. Aina remarque que toutes les domestiques évitent son regard et tremblent à sa vue. Le majordome ajoute qu'un serviteur spécial a été désigné pour s'occuper d'elle. Aina jette un œil dans l'une des chambres préparées pour elle, vérifiant prudemment la présence d'assassins. À son horreur, elle aperçoit Sol, un personnage qu'elle avait imaginé devant finir par la tuer. Il est présenté comme son préposé personnel, chargé de rendre son séjour plus confortable. Connaissant sa véritable mission, Aina recule aussitôt lorsqu'il s'approche.
Sol suppose qu'elle est simplement épuisée par le voyage et, d'un ton doux, insiste pour qu'elle se repose pendant qu'il lui prépare une boisson chaude. Une fois qu'il s'éloigne, Aina pousse un soupir de soulagement, mais ce répit est de courte durée. Elle se rappelle qu'elle doit éviter à tout prix chaque drapeau de mort si elle veut survivre. Elle tente de ressasser les détails de l'histoire, mais trop de temps a passé pour qu'elle se remémore tout. Finalement, elle conclut que sa meilleure chance de survie est de prouver qu'elle ne constitue aucune menace pour Konoha. Elle ne remarque pas le retour de Sol. Il revient en silence, portant un couteau destiné à mettre fin à sa vie. Alors qu'il s'avance lentement, Aina se souvient soudain que c'est précisément à ce moment-là que Sol est censé faire sa première tentative de meurtre. Elle se retourne aussitôt pour lui faire face. Pris de court, Sol se ressaisit immédiatement et reprend son rôle de majordome irréprochable. Il lui verse une tasse de thé, l'air parfaitement courtois, et lui demande poliment quels sont ses projets. Aina, comprenant son petit jeu, décide d'entrer dans la danse. Tout en répondant calmement, elle observe discrètement la pièce, cherchant du regard le couteau qu'il est censé utiliser contre elle. Elle déclare qu'elle souhaite écrire une lettre à Konoha. Dès qu'il quitte la pièce, Aina se promet intérieurement de mener une vie paisible, de prouver qu'elle ne représente aucun danger, et même d'épouser un noble sans éclat afin de pouvoir être heureuse dans ce monde. Mais Sol revient bientôt et tente de s'approcher à nouveau, ses intentions demeurant floues. Dès qu'elle remarque son comportement, il se remet aussitôt dans la peau du parfait serviteur et lui tend un élégant nécessaire à correspondance, comme il l'avait promis. Aina se met aussitôt au travail, déterminée à survivre. Sa première étape, écrire une lettre à Konoha dans laquelle elle affirme approuver sa relation avec Gina Ford et lui présente ses excuses les plus sincères pour toutes les atrocités qu'elle lui a faites subir. Pendant qu'elle écrit, Sol, resté près de la porte, observe discrètement, intriguée par son attitude. Pourquoi Aina, soudainement, écrit-elle à Konoha? Au lieu de la lui remettre, il décide de livrer la lettre à Gina Ford. Celui-ci est stupéfait en lisant le contenu. Il lui semble impossible qu'Aina ait pu écrire une telle chose. Malgré ses mots d'excuse, il y voit une nouvelle ruse, une tentative manipulatrice pour regagner la confiance de Konoha et frapper à nouveau. Sol, lui, remarque qu'Aina paraît bien plus prudente qu'auparavant, réagissant même aux moindres traces d'hostilité dans l'air. Malgré ses doutes, il reste fidèle à sa mission. Accomplir la volonté de Gina Ford et éliminer Aina tant qu'elle est encore confinée. Plus tard, Sol revient auprès d'elle et lui annonce que la lettre n'a pas pu être remise, car Konoha est parti en voyage avec son oncle. Essayant de se souvenir de ce détail, Aina se rappelle avoir inclus cet oncle dans le passé de Sol. C'était lui qui avait vu Konoha sauver Sol du désespoir alors qu'il n'était qu'un enfant. Sans réfléchir, Aina répète les mêmes paroles réconfortantes que Konoha avait dites à Sol des années auparavant. Ces mots figent Sol, qui la regarde, abasourdie. Consciente qu'elle vient de susciter des soupçons, Aina prétend aussitôt avoir froid et se retire dans sa chambre. Une fois seule, elle s'inquiète d'avoir peut-être déclenché un nouveau « drapeau de mort » et tente fébrilement de se souvenir de ce que font Konoha et Gina Ford à ce stade de l'histoire. Elle se remémore que Konoha et Gina Ford parvenaient souvent à se voir grâce à leur oncle, qui avait toujours soutenu leur relation. Mais à ce moment précis du récit, les deux amoureux étaient censés se retrouver. Sans savoir que leur oncle leur avait tendu un piège, Aina se souvient qu'à l'origine de son histoire, elle n'était présentée que comme la grande méchante du prologue. Le récit devait pourtant contenir d'autres ennemis destinés à mettre Konoha à l'épreuve. Dans le premier chapitre, le véritable antagoniste n'était autre que leur oncle, un homme rongé par une malédiction née de son amour impossible pour leur mère. Comme Konoha avait grandi en devenant le portrait craché de cette dernière, l'oncle avait développé une obsession malsaine à son égard. Un jour, il la piégeait dans un endroit isolé. Alors qu'il tentait de profiter d'elle, Konoha éveillait pour la première fois sa magie cachée et réussissait à lui échapper. Cependant, Gina Ford tombait victime des machinations de l'oncle, ce qui poussait Konoha à entreprendre un long voyage pour trouver de quoi le ramener à la vie. Essayant de reconstituer la chronologie de ce qu'elle avait écrit, Aina se demande si le prétendu voyage de Konoha avec leur oncle correspond justement à cet épisode, mais elle n'a pas le luxe d'y réfléchir davantage. Sa priorité est de survivre. Pourtant, repenser à la bonté de Konoha la remplit de culpabilité.
Cherchant désespérément une issue, elle tente de demander de l'aide aux domestiques du manoir, mais tous l'évitent comme la peste. Elle aperçoit alors Sol, qui lui rappelle calmement que chaque serviteur a ses propres tâches et qu'elle ne peut plus les traiter comme autrefois, lorsqu'elle vivait encore dans la demeure principale. Aina voudrait protester, mais elle comprend vite que personne ne croira son histoire. Silencieusement, elle prend une décision. Quitter le manoir pour sauver Konoha et Gina Ford, quitte à affronter le monde qu'elle a elle-même créé. Rassemblant quelques pierres dans un sac, elle s'empare d'un cheval. Mais si, dans son roman, son personnage était une cavalière accomplie, la réalité la rattrape bien vite. La peur la tenaille à chaque galop. Pendant ce temps, Konoha, Gina Ford et leur oncle atteignent une vieille église. Les deux amoureux projettent de s'y marier en secret. L'oncle, feignant la bienveillance, persuade Gina Ford de laisser son épée à l'entrée, sous prétexte que la cérémonie doit rester sacrée. Aina galope à toute allure jusqu'à l'église, arrivant juste à temps pour voir son oncle lever son arme contre Gina Ford. Sans réfléchir, elle lance son sac de pierres avec force, le frappant de plein fouet et sauvant ainsi Konoha et Gina Ford. Elle leur promet d'expliquer la situation plus tard et supplie Gina Ford d'emmener Konoha en lieu sûr. Elle lui confie sa sœur comme un trésor qu'elle n'a jamais su protéger. Enfin, Aina pousse un soupir de soulagement, avant que son oncle, à moitié sonné, ne se relève, prêt à attaquer de nouveau. Mais au dernier moment, Sol surgit et la sauve in extremis. Sous le choc, Aina ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est élégant, même en la réprimandant doucement pour sa témérité. Reprenant son calme, elle lui demande comment il a su où la trouver. Sol, d'un ton neutre mais protecteur, lui avoue qu'il l'a suivie depuis son départ du manoir. Incapable de la laisser s'aventurer seule dans un monde, Aina ressent une profonde culpabilité d'avoir infligé tant de souffrances à ses personnages. Peu à peu, elle se met à porter le poids de leur douleur, comme si elle en était la véritable responsable. Alors qu'elle s'apprête à partir, Gina Ford s'approche d'elle. Il lui demande si, depuis le début, elle n'a pas secrètement protégé Konoha de l'obsession de leur oncle, insinuant que c'était peut-être la vraie raison de son opposition à leur relation. Aina ne peut s'empêcher de trouver son raisonnement simpliste, presque naïf. Pourtant, elle choisit d'aller dans son sens. C'est la seule explication plausible qui puisse prouver son innocence et lui éviter une fin tragique. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre davantage, Sol intervient. Il déclare vouloir exprimer sa gratitude, non pas à Aina, mais à Konoha. Il explique que c'est grâce à la douceur et à la bienveillance de Konoha qu'il parvient à contenir son instinct meurtrier. Toutefois, il prévient froidement que si quelqu'un venait à lui faire du mal, il n'hésiterait pas une seule seconde à tuer. Aina comprend alors qu'elle n'a fait que gagner du temps. Si Konoha n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, elle demeure sans défense. Et si le moindre malheur devait lui arriver, Aina sait qu'aux yeux de Sol, elle serait la première suspecte. 1 mois après sa réincarnation, Sol l'emmène à la campagne. Aina admire les paysages sublimes qu'elle avait elle-même imaginés autrefois dans son roman. Des collines verdoyantes, un ciel limpide et une brise légère. Mais un frisson soudain parcourt son dos, comme si elle venait d'oublier quelque chose d'essentiel. À leur arrivée, Konoha l'appelle avec chaleur. Aina, émue, décide d'aller la rejoindre, heureuse de pouvoir enfin passer un moment paisible avec la Konoha qu'elle a créée de toutes pièces. Mais avant qu'elle n'atteigne sa sœur, Gina Ford s'avance pour lui offrir son aide. Aina trébuche malencontreusement et Gina Ford la rattrape de justesse. Sol, impassible, intervient aussitôt. Il lui dit de ne pas déranger Gina Ford et ajoute qu'il se chargera personnellement de l'escorter. Aina se souvient alors qu'en créant le personnage de Sol, elle l'avait imaginé comme un majordome de glace, le parfait opposé de Gina Ford qu'elle avait conçu autour du feu et de la passion. Elle se surprend à admettre qu'elle avait investi tout son sens esthétique dans la conception de Sol. Froid, distant, mais d'une élégance redoutable, il reste à ses yeux l'incarnation même du charme sombre. En observant Konoha et Gina Ford rire ensemble au loin, Aina sent son cœur se serrer. Doucement, elle se fait la promesse silencieuse de protéger sa sœur, quoi qu'il en coûte. Cette fois, non pas en tant qu'autrice, mais en tant que sœur.